voici nos intentions de messe. L'Esprit Saint. Messe d'action de grâce demandée à l'honneur de l'anniversaire de Juliette Babé. Remerciements aux saints. Messe pour les défunts Louis Silvio Ova, Clotilde Lyonnais, Janki Mardemutu, Aurélie Élodie, Asia et pour papa Jean-Noël. Pour le repos de l'âme de Dénovan Eupharisie, Mireille Harel, Georges et Lionel Marimutu, Alain César, Daniel Savrimutu, Nicolas Mohabir, Patrick Boff, Jean Casquette, Jean-Claude Guillaume, Pascal Calou, Thérèse Canou, Manuel Canou, Serge Canou, Axel Canou, Élie Etiennette. Pierre-Claude Grandsabre, qui nous a quittés il y a 10 ans, demandé par ses enfants. Pour la défunte Éline Dumas. Pour le défunt Marcel Auguste. Pour le repos de l'âme de James Agathe. Antoine Lavoie, Vincent Noémie, Carl Lenette, Jean-Marc Lenette, Odette Falzara, Philippe Falzara, Diana Falzara, Chantal Johou, Marie-Laude Neptune, André Babé, Claudette Babé, Eliane Fortuneau, Edwin Fortuneau, Jean Babé, Denovan Eupharisie, pour tous les âmes du purgatoire. Pour la guérison de Jacques, Désiré, Marianne. Nous les portons tous dans nos prières. Bonjour et bienvenue à vous, chers frères et sœurs, en ce 15e dimanche du temps ordinaire. En ce jour, rendons grâce au Seigneur pour ce temps qu'il nous donne pour prier, chanter, écouter sa parole et prendre part à son repas. Oui, notre Dieu nous rassemble. Il n'est pas loin. Il est là, au milieu de nous. Il est dans notre cœur où il nous parle. Il est au cœur des autres et il y demeure. Au cours de cette Eucharistie, ouvrons notre vie à celui qui vient nous visiter et accueillons sa parole qui est semée en nos cœurs afin qu'il porte en nous du fruit en abondance.
nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Donc voilà, nous voici rassemblés ensemble, en communauté, dans l'Église, comme frères et sœurs, pour prier ensemble, pour célébrer l'Eucharistie, pour écouter la parole de Dieu. Venons aussi avec nos intentions personnelles. Venons prier les uns pour les autres aussi, dans cette confiance que Dieu entende notre parole, nos prières, et aussi dans la confiance que la parole de Dieu fait son travail en nous. Au début de cette Eucharistie, reconnaissons que nous avons besoin toujours de la miséricorde, du pardon de Dieu, pour pouvoir mieux accueillir sa parole. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu. Ensemble, prions. Dieu qui montre aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin, donne à tous ceux et celles qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne de ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Nous le demandons par Jésus ton Fils, qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Écoutons cette parole tirée du livre d'Isaïe qui nous rappelle que comme la pluie,
La parole de Dieu fait son travail. Lecture du livre d'Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, pour donner la semence au semeur et le pain à celui qui mange. Ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce que je veux, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Saint Paul nous rappelle que dans la souffrance, c'est un nouveau monde qui est enfanté. À nous écoute l'être qui Saint Paul fin envoie ban Romain. Me ban frère, me ban sœur, me penser qu'il n'y a aucune comparaison entre la gloire qui bon Dieu peut montrer nous et la souffrance qui nous peut passer à ce terre-là. Création entière peut attendre avec impatience révélation qui bon Dieu peut donner ce ban enfants. Parce que création est dominée par pouvoir vanité, ça pas fin arrivé par volonté création, mais par volonté sa haine qui fin envie qui ça arrivé, dans l'espoir qui est une création poussable dans perdition et dégradation que l'y peut aller pour gagner liberté la gloire enfant bon Dieu. Nous connaissons qui jusqu'à Astéla, création entière peut plaigner à force les souffrir douleur l'accouchement. Mais pas juste création qui peut plaigner, nous aussi qui fin recevoir premier fruit l'esprit, nous peut plaigner d'enfants nous-mêmes et nous peut attendre que bon Dieu adopte nous et délivrer nous les corps. Sa même parole que le Seigneur peut dire à nous.
sorti pour semer la bonne nouvelle. Heureux qui la reçoit et la fait fructifier. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord du lac. Une foule immense se rassembla auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en paraboles. Voici que le semeur est sorti pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés sur la bonne terre et ils ont donné du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent : « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Il leur répondit : « À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais à eux, ce n'est pas donné. Celui qui a recevra encore, et il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a rien se fera enlever même ce qu'il a. » Jésus leur parle en parabole. Si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder, qu'ils écoutent sans écouter, sans comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe. Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi, ils sont devenus durs d'oreilles, ils se sont bouchés les yeux, pour que leurs yeux ne voient pas, que leurs oreilles n'entendent pas, que leur cœur ne comprenne pas et qu'ils ne se convertissent pas. Sinon, je les aurais guéris. Mais vous, heureux vos yeux parce qu'ils voient, vos oreilles parce qu'elles entendent. Amen, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. Quand l'homme entend la parole du royaume sans la comprendre, le mauvais survint et s'empare de ce qui est semé dans son cœur. Cet homme, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c'est l'homme qui entend la parole et qui la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui. Il est l'homme d'un moment. Quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il tombe aussitôt. Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c'est l'homme qui entend la parole, mais les soucis du monde et les séductions de la richesse étouffent la parole et il ne donne pas de fruit. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est l'homme qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Acclamons la parole de Dieu. Cet enseignement de Jésus sur la parole peut-être concerne Jésus lui-même,
Peut-être que Jésus nous raconte par là son propre regard sur ce que devient la parole qu'il enseigne, son propre constat du chemin que fait la parole dans le cœur de ceux et celles qui l'écoutent, qui l'entendent. Il y a les pharisiens qui refusent de l'écouter, qui sont complètement fermés. Il y a ceux qui reçoivent la parole un petit moment et après abandonnent. Il y a ceux qui doutent, qui hésitent. Jean-Baptiste même a hésité à un moment donné. Il y a ceux qui ont fait un bout de chemin avec lui, mais qui, à un moment donné, trouvent que cette parole est trop dure et qui retournent, qui lui tournent le dos. Il y a ceux qui ont marché avec lui aussi un moment, mais après, à la première difficulté, ou quand survient la difficulté, les épreuves, qui abandonnent. Et bien sûr, il y a ceux qui avancent, qui marchent avec lui, qui écoutent sa parole, qui la met en pratique, et pour qui la parole porte du fruit dans leur cœur, comme il a dit lui-même, à raison de 100, de 50, de 30 pour 1. Donc c'est d'abord le constat de Jésus. Jésus, ce qui est intéressant, c'est de voir que devant tant de situations où les hommes abandonnent ou ne veulent pas écouter, qui résistent, etc., cela n'empêche pas Jésus de voir aussi qu'il y a ceux qui écoutent la parole, ceux qui la mettent en pratique, ceux dans le cœur de qui la parole porte du fruit. Même si parfois ça ne dure pas, nous avons l'exemple des apôtres, chez qui la parole porte du fruit. Ils vont pouvoir annoncer le royaume de Dieu aussi. Ils vont pouvoir aller en mission à la demande de Jésus. Mais à la Passion, ils avaient disparu, même si après, on les retrouve ensemble. Donc c'est d'abord le regard de Jésus sur l'itinéraire de la parole qu'il enseigne. Et c'est peut-être ce même regard que Jésus pose sur nous aujourd'hui, sur le monde, sur l'Église, sur les chrétiens, sur chacun de nous, où Jésus voit justement les différents chemins que prend sa parole dans le cœur des uns et des autres. Parfois ça porte beaucoup de fruits, parfois c'est éphémère, parfois ça ne dure pas, parfois c'est même pas entendu. Peut-être aussi, cette parabole peut nous faire entendre, à la fin de cet évangile, Jésus donne une interprétation de cette parabole. Et ce qui est intéressant avec les paraboles, on peut en tirer plusieurs manières de lire, d'entendre une parabole. C'est aussi que justement cette parabole peut nous aider à voir notre propre manière d'entendre la parole, parfois sans aucun désir, sans être préparé, et du coup la parole n'est même pas entendue, elle s'envole tout de suite, mangée par les oiseaux tout de suite, happée par le monde tout de suite, la parole n'est même pas entendue. Et parfois effectivement c'est préparé, mais c'est préparé à la surface, et qui fait que nous entendons la parole dans un moment, il y a un grand désir qui habite notre cœur, mais ça ne dure pas, ça ne va pas plus loin que ça. Quelques minutes après, c'est oublié. La parole ne fait pas son chemin en nous. Et parfois, effectivement, nous accueillons la parole avec un grand désir. Effectivement, la parole grandit, porte des fruits. Mais en même temps, nous ne faisons pas attention. Nous laissons les distractions prendre le dessus, distractions qui viennent de toutes sortes, de la vie ordinaire, de la publicité, tout un certain nombre de choses qui fait que finalement, au bout, la parole ne porte pas de fruits parce que la parole est étouffée par tant d'autres paroles qui s'imposent à nous,
tant d'autres paroles qui nous écrasent même parfois, et du coup la parole ne porte pas ses fruits. Et parfois, effectivement, la parole porte ses fruits quand nous l'accueillons avec un vrai désir, quand nous préparons notre cœur à l'accueillir, quand nous prenons soin à laisser cette parole faire son chemin en nous, nous la protégeons contre toutes sortes de distractions, quand nous laissons le Seigneur lui-même aussi continuer à cultiver sa parole en nous. L'accueil de la parole ne dépend pas seulement de nous, il y a aussi la main du Seigneur qui cultive sa parole en nous quand nous le laissons faire. Cependant, il y a ce verset, ce petit verset qui peut poser question. Où est-ce que c'est ? Oui, celui qui a recevra encore et sera dans l'abondance, mais celui qui n'a rien se fera enlever même ce qu'il a. Qu'est-ce que ce verset vient faire là, au milieu de cette parabole, de cet enseignement sur la parole? Je crois que cela vient rejoindre une manière aussi d'exprimer le cheminement que la parole peut faire en nous. Quand nous marchons vers la parole, nous voulons laisser la parole porter du fruit dans notre cœur. Souvent, nous arrivons à un moment donné où le chemin se sépare en deux. Il y a un choix à faire, l'un qui va dans le sens de ce que nous cherchons, laisser la parole porter du fruit en nous, l'autre qui va dans le sens contraire. Et bien justement, chaque pas que nous faisons dans la direction contraire nous entraîne encore plus loin du but, du désir de notre cœur, de ce que nous voulons réaliser, de ce que nous voulons faire. Mais chaque pas que nous faisons dans la bonne direction nous rapproche encore plus de la parole de Dieu, nous fait entendre encore plus la parole profondément et fait que la parole porte encore plus de fruits dans notre vie. Demandons cette grâce, avec l'aide de l'Esprit, de savoir justement donner toute sa place à la parole, de pouvoir avancer chaque jour dans la direction justement du royaume, de la volonté de Dieu pour nous, qui est donnée dans sa parole, afin que sa parole puisse chaque jour porter du fruit dans notre vie. Amen. Ensemble, nous disons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Eh bien, pour pouvoir grandir dans l'accueil de la parole,
et vivre selon la parole de Dieu. Ensemble, confions au Seigneur nos prières. Pour notre pays et tous ceux qui le gouvernent, que la recherche de la justice, de la vérité et de la paix les guide dans toutes leurs décisions. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions pour tous ceux et celles qui annoncent ta parole, qu'ils le fassent dans la vérité et la simplicité, avec les mots qui touchent le cœur. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous prions toi pour nous tout qui là. Nous confions toi tout ban qui pas fin capable vini. Donne-nous la force et la joie pour vivre nous la foi malgré difficultés. Fais Seigneur qui par nous la vie, nous vînes ban vrai témoin de l'évangile. Écoute-nous la prière. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-nous la joie d'être exaucés par Jésus le Christ notre Seigneur, vivant près de toi pour les siècles des siècles.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain et ce vin, fruit de la terre, de la vigne, du travail des hommes et des femmes de ce monde. Nous te les présentons. Ils deviendront pour nous le pain de la vie et le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde, Seigneur, les dons de ton Église en prière. Accorde à tes fidèles qui vont les recevoir la grâce d'une sainteté plus grande. Par Jésus ton Fils, qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste, il est bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Michel, notre évêque émérite, le cardinal Maurice Piat, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, ensemble nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La paix du Christ.
Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. De recevoir, mais seule une parole, je serai guéri.
Nourris de ton Eucharistie, nous te supplions, Seigneur, chaque fois que nous célébrons ce mystère, fais grandir en nous ton œuvre de salut par Jésus ton Fils qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Les annonces de la semaine. Festival des vocations 2023. Dans le cadre du Festival des vocations, une messe d'action de grâce sera célébrée pour les 32 ans d'épiscopat du cardinal Maurice Piat le dimanche 16 juillet à 14h au Tabor. Rendez-vous aux jeunes qui désirent se rendre au Tabor ce dimanche devant l'église à 9h. Ordination de Monseigneur Duron. Dans le cadre de l'ordination de Monseigneur Michael Duron, la Vie catholique propose un t-shirt à 350 roupies. L'argent sera versé à la Vie catholique et à la rénovation de la chapelle de New Grove où était Monseigneur Duron. Vous pouvez déjà passer votre commande pour les t-shirts au secrétariat de la paroisse ou à la table de la Vie catholique. Un bus sera à la disposition de tous ceux et celles qui désirent se rendre à Marie-Reine de la Paix le 20 août. Le coût du transport sera 100 roupies. N'attendez pas la dernière minute pour vous inscrire. ZVZ. Les ZVZ animeront la messe de 7h le dimanche 23 juillet. Les hommes de la paroisse sont invités à venir prier avec eux ce jour-là. Finances. Les quêtes ont rapporté 20 800 roupies. Autofinancement 11 205 roupies. Journée mondiale des grands-parents. Le week-end du 22-23 sera consacré à la prière pour les grands-parents. Nous vous invitons à apporter à toutes les messes. Nous vous invitons à apporter une fleur blanche ou une fleur rouge pour la messe du week-end prochain. Le Père Fabien fête ses 35 ans de vie sacerdotale à la messe le 18h le lundi 31 juillet. Il vous invite à venir prier avec lui. Ce lundi 31, la messe ne sera pas à 17h30, mais à 18h. Autofinancement. Nous vous invitons à récupérer vos enveloppes de l'autofinancement pour l'année 2023-2024. N'hésitez pas à prendre aussi pour les membres de votre famille ou voisins. Retraite au clergé. Le Père Fabien sera en retraite à Souillac du dimanche 16 au vendredi 21 juillet. En vente, la Vie catholique, parole de chaque jour, un jour une parole. Nous remercions le Père Victor d'avoir été des nôtres cet après-midi et à vous tous, bonne soirée et bon week-end. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Donc demain, il y a cette messe pour rendre grâce pour le cardinal Maurice Piat, son temps comme évêque. C'est peut-être l'occasion aussi de rappeler quelque chose qu'il rappelle tout le temps. Il a fait il y a quelques semaines à Glen Park, c'est le silence pendant la messe, que ce soit après l'homélie, que ce soit après la communion, avant la messe. Il dit on peut venir prier tranquillement, qu'il n'y ait pas de répétition, pas de bavardage. Et il dit même après la messe, l'Église doit être pouvoir aussi, on peut rester prier,
que si on veut parler, c'est mieux d'aller parler dehors. Et ça, je répète les mots qu'il vient de dire à Glen Park l'autre jour. Voilà, c'est bon de se rappeler quelques affaires qu'il a dites qui étaient importantes pour lui. Bonne soirée et bon week-end à vous tous.